Bonjour les amis de Radio Camino. Est-ce que j'en ai marre des pèlerins de Compostelle? Eh bien derrière ce titre volontairement provocateur, j'ai envie de vous exprimer d'une part une petite frustration que j'ai, qui est celle de ne pas attirer toujours les bonnes personnes aux événements que j'organise, et d'autre part mon envie d'être plus précise sur les personnes à qui s'adresse cette chaîne, à qui s'adresse mon blog et à qui j'ai envie de donner toute mon énergie pour les aider à se mettre en chemin, pour les aider à franchir leurs peurs et à faire ce premier pas. Lorsque Saint-Jacques m'est tombé dessus, parce que c'était bien Saint-Jacques de Compostelle à l'époque, j'avais 37 ans, j'avais 3 enfants, dont un enfant que j'allaitais, je venais de lancer mon entreprise, j'avais un mari, une maison, bref, rien n'était adapté dans ma vie à ce que je devienne pèlerine du jour au lendemain. Et pourtant, c'est un pas que j'ai franchi parce que la rupture que je vivais dans ma vie à ce moment-là, l'événement était tellement fort que j'avais vraiment besoin de me mettre en chemin. Et si j'ai créé Radio Camino, eh bien, c'est principalement pour inspirer des personnes qui sont elles aussi en milieu de vie, qui vivent elles aussi une crise existentielle très forte, que ce soit un deuil, une rupture, un burn-out, une maladie, une prise de conscience, et qui se disent voilà, il faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je transforme mon existence de façon radicale. Et puis bon, c'est difficile dans la matière, c'est difficile de m'organiser, c'est difficile parce que j'ai des peurs. Et donc ce sont ces personnes-là, alors je vais dire principalement des femmes, parce que je pense que les femmes sont vraiment dans cette prise de conscience actuellement de l'importance du rôle qu'elles ont à jouer sur la Terre, mais également des hommes qui ont cette part de féminin en eux. Donc je vais m'adresser à des femmes plutôt en milieu de vie, on va dire allez 25-65, mais on va plutôt être autour des 40 ans en général quand on vit ces moments de grand questionnement. Et ces femmes qui ont envie de vraiment quitter ce monde de la matière pour revenir à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intérieur. Et c'est vraiment à ces personnes-là que je m'adresse avec Radio Camino. C'est vrai qu'on peut toujours dire qu'on part marcheur et qu'on revient pèlerin et que donc je pourrais m'adresser à tout le monde, mais moi j'ai pas envie. J'ai envie vraiment de m'adresser à ces personnes qui sont déjà pèlerines dans leur tête, dans leur cœur, et qui ont envie d'aller plus loin, d'aller se reconnecter à quelque chose de l'ordre de l'invisible, du subtil, du sacré. Lorsque j'organise des événements, des marches d'initiation au chemin par exemple, ou des journées de formation, ou même des conférences et des pots du pèlerin, eh bien j'ai parfois vécu des moments de profonde frustration. Parce que quand je vois arriver un mec hyper balèze avec son sac rempli de 17 kilos de cailloux et qui veut bouffer du kilomètre, eh bien vous avez compris qu'on n'est pas trop dans la même démarche, lui et moi. Quand j'ai des personnes qui viennent avec leurs chiens, avec leurs enfants, avec leurs mari, parce que peut-être ils pensent que c'est une petite promenade du dimanche, j'ai également une frustration parce que les places étant limitées, j'aimerais plutôt les allouer à des personnes qui ont besoin de se mettre en chemin. Quand je vois venir 4-5 fois la même personne à mes activités, je vous avoue que j'ai l'impression que ça devient le fan club de Radio Camino, et c'est vraiment pas l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est vous faire goûter au chemin et puis vous envoyer vers le chemin, mais surtout pas que vous reveniez, sinon c'est que j'ai raté mon objectif. J'ai également beaucoup de frustration parfois quand les personnes qui viennent à une journée avec moi me disent « Oui, mais tu sais, il faut que je rentre à 18h parce que j'ai un resto, ci et ça. » Moi, je dis « Bon, voilà, essayez peut-être de vous offrir une journée complète dans le lâcher-prise pour découvrir le pouvoir de ce moment présent qu'il est impossible de ressentir quand on a un agenda surbooké. » Et puis enfin, j'ai aussi un coup de gueule quand je vois arriver en voiture des personnes à la gare de départ d'une marche, alors que j'essaye toujours d'organiser les événements à proximité d'une gare et en général de les caler sur les horaires des trains pour éviter de polluer la planète, ce qui est quand même assez contradictoire avec la vocation de la marche lente. Et tant qu'on est dans les coups de gueule, eh bien, je vais également vous faire part de quelques petits ras-le-bol par rapport à cette chaîne YouTube. Premier coup de gueule, c'est contre ces marques qui s'imaginent qu'elles ont comme ça la possibilité de profiter de votre audience
pour se faire voir. Alors on m'a proposé des chaussures rose fluo, des tentes fabriquées en Chine et toutes sortes d'autres trucs à peu près dégueulasses. Donc sachez-le, chère marque, ici c'est une chaîne qui prône la décroissance, le minimalisme, l'économie de matière, et donc si j'ai un conseil à donner à mes abonnés, c'est aller acheter en deuxième main ou faites les poubelles, mais surtout ne vous laissez pas, je veux dire, mener par le bout du nez par cette consommation effrénée. C'est certainement pas dans le matériel que vous allez trouver votre bonheur, et ça je pense que vous l'avez déjà bien compris. Donc les marques, arrêtez de me faire des propositions, ça ne sert à rien. Il n'y aura jamais de pub sur cette chaîne, sauf si c'est moi qui l'ai décidé parce que j'ai trouvé un produit qui me plaisait. Deuxième petite frustration, je n'en ai peut-être pas marre des pèlerins de Compostelle, mais j'en ai un peu marre de ce monopole du chemin de Compostelle. Il y a parmi les témoins à la récente table ronde des femmes qui ont été attirées par Marie-Madeleine, d'autres qui ont été attirées par les Vierges Noires, d'autres qui ont, comme moi, été attirées par la déesse Arduina, par Saint-Michel. Il y a tant et tant de chemins initiatiques. Il n'y a pas besoin de suivre exclusivement des coquilles ou des balises rouges et blancs. Aujourd'hui, on peut prendre n'importe quel chemin. Moi, je ne vous cache pas que Saint-Jacques, même s'il a été mon guide pendant quelques années, c'est quand même un gros paternaliste un peu autoritaire, et je suis plus sensible à des divinités de type plus féminin, qui sont plus en phase avec mes valeurs. Et voilà, je trouve qu'on n'a pas à imposer un chemin, il y en a tant, et ce qui compte, c'est surtout que vous suiviez votre cœur et votre appel. Et puis un troisième petit coup de gueule peut-être, c'est de dire aux personnes à qui ça ne plaît pas ce que je dis là, que tout simplement elles s'en aillent. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai eu encore récemment des personnes extrêmement agressives vis-à-vis de moi, sous prétexte que je m'expose sur les réseaux sociaux. Elles auraient, elles, le droit de juger et de dire n'importe quoi. Mais non, c'est pas vrai. Je ne suis pas là pour m'exposer. Je suis là pour passer des messages qui peuvent toucher des personnes qui ont traversé la même chose que moi. Et donc aujourd'hui j'ai bien compris la leçon, mais je ne vous cache pas que j'ai également passé des moments assez difficiles suite à du harcèlement. Donc ce n'est pas toujours facile d'être youtubeuse, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller vers des personnes qui ont vraiment envie d'entendre ce que j'ai à dire. Et puis si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est arrêter de regarder YouTube, enfilez vos chaussures et partez méditer dans les bois. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!